tout ce que vous êtes en train de faire fonctionne totalement. J'ai reçu cette histoire depuis cette nuit. J'étais au travail. Là, je reviens du travail. La personne qui m'a écrit cette histoire, c'est lui qui a vécu l'histoire. C'est un jeune homme de 25 ans et avec sa fiancée de 24 ans. Ils m'ont envoyé cette histoire. Ils m'ont dit, frère William, s'il te plaît, raconte cette histoire sur ton Facebook, raconte cette histoire sur YouTube pour aider à sauver des jeunes, parce que l'histoire que nous avons vécue est terrible. Moi et ma fiancée, on allait mourir, et comment est-ce qu'on allait mourir? Nous allons t'expliquer cela. Alors, le jeune homme s'appelle Monsieur X, je ne veux pas dire son nom, et la demoiselle s'appelait Madame L. Donc, dans la vie, quand vous rencontrez un homme qui n'a rien, souvent les jeunes filles négligent cet homme. Cet homme n'a pas d'emploi, il n'a pas de travail, il n'a rien, mais il a une vision. Et cette vision qu'il a, il veut la partager avec une femme. Et cet homme vient partager la vision à la femme, et souvent la femme néglige cet homme, parce que dans son présent, elle voit rien. On peut pas juger la femme parce que la femme cherche la sécurité. Pour qu'une femme s'engage avec toi, elle cherche la sécurité. Elle se focalise dans 10 ans, elle se dit, est-ce que tu seras l'homme parfait? Est-ce que tu seras l'homme qui va faire la fierté devant ses parents, devant sa famille? Est-ce que si demain son père a besoin de 500 $, tu pourras faire sortir ça de ton compte pour aider? Partagez beaucoup cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Alors, quand ce jeune homme, Monsieur X, est venu voir la demoiselle L, ce jeune homme lui a dit, écoute, je suis un jeune étudiant en agronomie, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des projets qui avancent. Et ces projets qui avancent, j'aimerais bien que tu m'accompagnes, même si tu ne peux pas donner l'argent, mais j'aimerais que tu saches que je veux t'épouser. Je veux faire de toi ma femme, je vais avancer avec toi. Donc, le jeune homme a tout dit à cette fille. Le jeune homme a ouvert, bonjour Amina, il a ouvert son cœur à la fille. Il a dit tous les projets qu'il avait, il va faire d'elle la femme de sa vie, il va faire tout ça. Et la jeune fille a dit au garçon, je ne peux pas t'aimer. Je ne peux pas m'engager avec toi. Parce que je ne vois pas le futur avec toi. Il y a des jeunes comme toi à ton âge qui ont des maisons, qui ont des voitures, qui ont des villas. Mademoiselle, elle a dit au monsieur, moi je sors d'une famille pauvre. Mon père n'a pas d'argent, ma mère n'a pas d'argent. Je ne peux pas épouser un homme comme toi. Parce que je ne vois pas un issue où je veux passer pour vivre la vie avec toi. Elle dit, je ne veux pas souffrir. Alors le jeune homme était fatigué, meurtri dans son cœur, parce que la femme qu'il aimait ne voulait pas de lui, parce qu'il n'avait rien. Et cette jeune fille a commencé à sortir avec les hommes riches, les papas, les milliardaires, les hommes qui avaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je vous dis, c'est pas petit argent. Ce jeune homme marchait à pied, il allait faire ses projets, et la fille roulait dans les Ferrari, les voitures de luxe. La fille était vraiment dans une situation de luxe énorme. Alors un jour, ce jeune homme est parti dans une fête où on l'avait invité. Faites très attention les amis. Faites très attention dans ce monde. Quand il est parti dans cette fête, il était en train de boire son jus et il y a une demoiselle qui est venue à côté de lui. Une très belle jeune fille, très jeune, jolie. Elle était dans les 22 ans, 23 ans. La jeune fille est venue s'asseoir à côté de lui. La jeune fille dit, pourquoi tu es triste? Il dit, non, je suis pas triste, je m'amuse. Il dit, non, pourquoi tu es triste? Ne sois pas triste. Moi, je veux t'aider. Il dit, le jeune garçon dit, mais on se connaît pas. Tu ne me connais pas. Mais pourquoi tu veux m'aider? Elle dit, non, je vais t'aider. Je m'appelle Tintin. Voici ma carte. Je suis businesswoman. Businesswoman. J'ai des salons de massage, j'ai des boutiques, j'ai beaucoup d'argent dans ces pays. C'est l'héritage de mes parents. Donc moi, je vais t'aider. Ah,
Le jeune homme a dit, ah, une belle jeune femme qui vient comme ça, qui veut m'aider. Ma fiancée ne veut pas de moi parce que je n'ai pas d'argent. Alors comme elle est venue, moi je vais être avec elle. Au moins elle va aider mes projets à avancer. Le jeune homme est parti dire ça à ses amis. Son ami lui a dit, mais oui, ta fiancée t'a laissé parce que tu n'avais rien. Elle sort maintenant avec les hommes riches. Elle dit, tu n'as rien. Mais reste avec cette fille. Peut-être qu'elle va aider tes projets. Ah, un jour, le garçon a dit, bon, je vais appeler la sœur là. Comme ça fait longtemps. Ma fiancée est en train de faire sa vie ailleurs. Moi, je suis fatigué. Mes projets n'avancent pas. Le garçon compose son numéro. Pas. Le téléphone sonne. Bourreau, c'est moi tel. Tu m'avais donné ta carte à une fête. Je vais te rencontrer. La fille lui dit, oh, viens dans tel restaurant de luxe. Habille-toi en veste, cravate, tout ça. Dis seulement mon nom et tu vas entrer. Le garçon se presse, il emprunte l'argent, il prend un taxi, veste et cravate. Il arrive dans le restaurant VIP, des voitures de luxe, il demande le nom. On lui fait entrer, on le fait asseoir dans une suite des restaurants. On lui sert là à boire, à manger, il y a des serveurs. Après, la jeune fille vient s'asseoir. La jeune fille dit, ça va? Il dit, ouais, ça va bien. Le garçon a commencé à expliquer son problème. Je suis un pauvre, j'avais une fiancée. Cette fiancée m'a quitté parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de voiture, j'avais pas de maison. Voici ce qui s'est passé. Je suis un chrétien, je prie beaucoup. Dès que le garçon a dit je suis un chrétien, la fille a dit non. Ne me parle pas de ça. Oh. La fille mais il dit non. Ne me parle pas des chrétiens. Mais le garçon dit mais pourquoi? Elle dit ne me parle pas de ces gens-là. On parle de ta vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? Le garçon dit, mais aide-moi, j'ai des projets d'agronomie, je dois créer des entreprises en agriculture, regarde mes projets. La fille lui dit, oui, je vais t'aider. Le lendemain, la fille lui dit, viens dans mon bureau. Il arrive dans le bureau, la fille lui donne un sac d'argent, mallette remplie d'argent. La fille lui dit, prends cet argent, utilise ça, fais tes projets. Mais après 2 mois, reviens vers moi, j'ai des choses à te dire. Le garçon a pris le sac d'argent, il a fait ses projets, il a investi, il a fait le truc. Ça a commencé à avancer. Après 3 mois, le garçon est revenu chez la fille. Pendant ce temps, la fiancée du garçon continue de détruire sa vie là-bas dans les fêtes avec les papas. Elle sortait, elle faisait tout. Le garçon vient et puis la fille lui dit, allons chez moi. La fille démarre sa voiture de luxe. Yébélé, jusqu'à... dans la villa de la fille. Grosse maison. Les clôtures sont en haut, ça dépasse. Le garçon demande à la fille, oh, mais comment toi, une jeune fille de 22 ans, tu vas vivre dans une villa énorme, avec des gardes du corps, tu as presque 6 voitures de luxe, tes parents sont où? La fille dit non, moi mes parents sont des milliardaires, ils sont en Europe, mon père est un ambassadeur, ma mère est businesswoman, nous avons l'argent depuis plusieurs siècles, donc je suis habitué à vivre dans le luxe, je ne peux pas vivre dans la pauvreté, et je vais te faire vivre dans ce luxe. Ok, allons dedans. Ils sont partis dedans. La fille lui a dit, écoute, je t'ai aidé, et toi aussi tu dois m'aider. Oh, je dois t'aider, comment? Oh, premièrement, tu dois devenir mon amant. Ton amant, comment? Oui, on doit sortir ensemble. Je dois devenir ta femme, tu dois devenir mon mari. Ah, le garçon dit, mais c'est bon, mais ça. C'est bon, si c'est ça, écoute, il n'y a pas de problème. Le garçon a accepté. Ils ont commencé à sortir ensemble. Le garçon a déménagé de là où il habitait dans un quartier pauvre pour habiter maintenant avec la fille dans cette ville-là. Il mangeait, tout allait bien. Mais le garçon demandait toujours, mais les domestiques, tu as beaucoup de domestiques. Mais il vient nous de ces domestiques-là. Elle lui dit, non, les domestiques-là, ce sont les gens qui sont ici, qui travaillent ici. Mais il dit, mais je ne les vois pas la nuit, mais où est-ce qu'ils vont? Elle dit, non, la nuit, là, ils partent chez eux. Il n'y a que le gardien qui est là. Ah, le garçon dit, ben, ok, il n'y a pas de problème. Les garçons mangeaient la nourriture, ils faisaient tout. Ils couchaient avec la femme, ils ont déjà fait un mariage, tout ça. Ah. Un jour, la fille vient dire au garçon, dans cette maison, il y a une chambre où tu ne dois pas entrer. Écoutez cette histoire. Hein.
La fille vient dire au garçon, il y a une chambre ici où tu ne dois pas entrer. Tu peux entrer dans toutes les chambres, mais il y a une pièce où tu ne dois pas mettre tes pieds. Si tu mets tes pieds dans cette pièce, c'est pas bon. Le garçon dit oui, hein, je peux pas aller là-bas. Mais comme nous les humains, on aime toujours aller dans l'interdit. On aime toujours aller là où on nous dit non. Un jour, la fille était sortie. Le garçon est entré dans la chambre. Quand il est entré dans la chambre, il a vu 4 réfrigérateurs, des frigos. Quand il a ouvert le premier, il a vu des têtes de bébés. Quand il a ouvert le deuxième, il a vu un couple, un homme et sa femme, et il a vu la photo de ce couple. C'était les parents de la fille. Quand il a ouvert le 4e réfrigérateur, il a vu des femmes toutes nues. Quand il a ouvert le 5e réfrigérateur, vous savez qui il a vu? Il a vu sa fiancée dans le réfrigérateur. Écoutez l'histoire. Quand il a vu ça, il a fui, il a tiré la porte, il est resté au salon, il a commencé à trembler. En même temps, la femme là l'a appelé. Allô? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, j'ai rien fait. La femme lui a dit, est-ce que tu as ouvert cette chambre? Il dit non. Il dit, est-ce que tu as ouvert la chambre? Oh non. La femme est venue vite, elle a garé la voiture. Elle a dit, tu as ouvert la chambre. Le garçon dit non, il a menti. La fille n'a rien fait. Ils sont allés dormir. La nuit, pendant qu'ils étaient en train de dormir, le garçon dort et puis il ouvre ses yeux. Il est au milieu de 10 personnes qui l'entourent. Ces personnes sont habillées en blanc. Et ces personnes lui disent, parce que tu as vu nos secrets, soit tu deviens l'un de nôtres, soit on te tue, comme on a tué tous les autres. Tout de suite. Le garçon a accepté de devenir l'un d'eux. Alors, il a fait des rituels et il est devenu l'un d'eux. Et c'est terrible parce que quand il m'a écrit ça, les conditions qu'on lui avait données, c'est terrible, les amis. Il devait coucher avec un cadavre tous les samedis soirs. Il devait coucher avec une fille qui est fiancée tous les dimanches. Quand il couchait avec une femme, il ne devait pas lever sa main. S'il lève sa main, cette femme devient stérile. Écoutez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Cette histoire-là, on m'a envoyé ça. Et le garçon, dans les réfrigérateurs qu'il avait vus, il devait manger chaque week-end une viande humaine. Ah, l'argent. L'argent, c'est une mauvaise chose. Hein. Quand tu veux mal acquérir ça. C'est une très mauvaise chose, les amis. Je viens vous dire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon a commencé dans les rituels là. Il a commencé. Plus il commençait, l'argent venait beaucoup. Ils avaient des clubs. Tu sais, quand tu vois des jeunes qui roulent de voitures de luxe, ils sont dans l'argent et puis ils ont des clubs. Il dit ils avaient des clubs. Ils se rencontraient dans les boîtes de nuit. Ils avaient des clubs. Et chaque soirée finissait avec des pantous et des orgies. Ça veut dire dans ces soirées-là, des jeunes, quand ils finissaient, il y avait les femmes et les hommes nus. Ils couchaient entre eux. Vous les jeunes filles qui aimez la vie de luxe. Vous les jeunes filles qui n'aimez pas rester avec un homme. Vous ces jeunes filles-là qui aimez courir derrière les vieux papas. Courir derrière les hommes qui ont de grosses voitures. Écoutez cette histoire. Il a dit, comment est-ce qu'ils enlevaient les femmes? Oh Seigneur. Il a dit, ils utilisaient les moyens pour enlever les femmes. Tous ces jeunes filles-là qui aiment la vie de luxe, la vie de boîte de nuit, la vie où je vais vivre ma vie, je vais vivre ma vie, je vais boire, je vais m'amuser. Il a dit, il a enlevé près de 25 femmes. Comment il enlevait ces femmes? Il allait dans les anniversaires, dans les boîtes de nuit, dans les supermarchés, il draguait les femmes. Et quand il drague la femme, il donne le numéro à la femme. Quand la femme vient à l'hôtel, quand la femme vient à quelque part, il tue la femme. Tu comprends? Et c'était terrible. Et il confessait. Et ces jeunes hommes-là,
Il a tellement fait ces choses qu'un jour, il était fatigué. Il est parti voir la dame, il a dit, moi, je suis fatigué. Je veux abandonner. Je suis fatigué, je veux laisser tomber. Si je ne laisse pas tomber, je vais mourir. Alors la fille lui a dit, on va te tuer. Si tu laisses là, on va te tuer, tu vas mourir. Le jeune garçon a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il avait l'argent, mais il n'avait pas la paix. Il avait l'argent, mais il n'avait pas la paix. Jeune fille, tu peux épouser un milliardaire, mais tu n'auras pas la paix. Tu peux chercher un homme qui a des villas, des voitures, des maisons, mais tu n'auras pas la paix. Aujourd'hui, les jeunes couples ne veulent pas commencer en bas. Nos papas et nos mamans ont commencé en bas. Ton père est venu voir ta mère, il lui a dit, je t'aime, je veux bâtir avec toi. Ils ont loué un petit studio, ils ont commencé. De studio, ils sont arrivés à 2 chambres. De 2 chambres, ils ont acheté leur villa. Du villa, ils ont acheté une maison. Aujourd'hui, ils sont assis. Ils vous ont mis au monde. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas commencer en bas. Les jeunes d'aujourd'hui veulent commencer en haut. Je veux un homme qui a déjà tout. Je veux un homme qui a déjà une voiture. Je veux un homme qui a déjà une maison. Je ne peux pas être avec toi parce que tu te débrouilles. Elle calcule l'homme qui a déjà tout. Elle calcule l'homme qui a déjà une grosse maison. Le gars qui vient lui demander là, elle dit à lui là, il est paumé, je ne peux pas l'aimer. C'est comme ça que sa chérie le calculait. Et la fille lui dit, ta chérie que tu as vue dans le réfrigérateur, on l'a tuée. On l'a bousillée. Parce qu'elle voulait l'argent. Parce qu'elle voulait les hommes riches. Parce qu'elle voulait les hommes qui sont dans les restaurants de luxe. Parce qu'elle voulait les hommes qui roulent les voitures de luxe. On l'a détruit. Et toi, on va te tuer. On te donne 1 semaine. Si tu quittes cette organisation, parce que tu as vu nos secrets, tu vas mourir. Ce jeune homme a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, pleurer, Jacques. Jusqu'à ce que il a rencontré un monsieur. Le monsieur, c'était un chrétien. Le monsieur l'a amené chez un pasteur. Ils ont prié pour lui et ils l'ont délivré. Et il est sorti de ses liens. Et quand il est sorti de ses liens, il est parti accuser cette jeune fille à la police. Alors la police a fait des investigations. Ils sont entrés dans cette maison. Ils ont trouvé plusieurs pièces. Il y a même des pièces où il y avait des jeunes filles vivantes, attachées sur des chaises. Elles étaient enlevées. Il y avait des jeunes filles, de jeunes hommes enlevés, attachés dans des pièces, dans cette grosse maison. C'était un réseau de trafic. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est pour conseiller la jeunesse. C'est pour conseiller les fiancés. C'est pour conseiller les jeunes couples. Si cette fille n'avait pas refusé ce garçon à cause de sa situation, je ne pense pas que ce garçon allait partir, mettre sa tête dans ces sectes. Si cette jeune fille avait accepté ce garçon, si elle lui avait dit j'accepte, je veux marcher avec toi. Je connais un jeune couple aujourd'hui qui ont presque un parc immobilier, des maisons. Ils ont commencé dans un studio. Le garçon avait 18 ans, la fille avait 17 ans quand ils se sont mariés. Je salue beaucoup Marie-Pierre et son mari Louis-Pierre. Je vous salue, vous êtes un couple exemplaire. Lorsque ces jeunes couples d'étudiants se sont mariés, moi j'étais présent, ici au Canada. Ils étaient jeunes, mais ils avaient une passion pour leur relation. Ils avaient une passion pour leur couple. Ils avaient une passion pour leur futur. Ils se sont tenus la main. Ils se sont mariés à l'église. Tout le monde disait cette relation va pas durer. Vous êtes des jeunes étudiants. Vous ne travaillez pas. Vous n'avez rien. Mais les 2 étudiants,
nous ont invités dans leur studio à Laval. Un petit studio où ils dormaient avec un lit par terre. La fille disait au garçon, nous allons nous battre. Je tiens ta main, tu tiens ma main, nous allons nous battre. La fille avait cru au garçon et le garçon avait cru en la fille. Ils allaient à l'université ensemble. Ils avaient acheté une petite voiture Toyota. Clio. Ça consommait pas. Quand le garçon finissait, il allait prendre la fille au travail. La fille finissait, prenait le garçon, ils s'organisaient. Papa n'était pas là, maman n'était pas là, ils avançaient. Aujourd'hui, ils ont presque 4 maisons et des appartements parce qu'ils se sont mis ensemble avec une vision. La jeunesse d'aujourd'hui n'a plus de vision. Les mariages, les relations amoureuses, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Ce n'est pas parce que tu as 32 ans que tu dois te marier. C'est pas parce que tu as 42 ans. C'est pas parce que c'est une question de maturité. 2 personnes peuvent avoir 20 ans. Mais s'ils sont matures dans leur tête, ils peuvent diriger un couple. Le problème est que souvent, il y a un partenaire qui n'est pas mature. La femme n'est pas mature, l'homme n'est pas mature. Et à force d'être ne pas être mature, vous poussez les jeunes garçons à signer des pactes. Vous poussez des jeunes garçons à aller voir des féticheurs. Vous poussez ces jeunes hommes à aller signer un fétiche pour impressionner des femmes. Si une femme veut pas de toi, ne va pas signer un fétiche. Ne va pas sacrifier ton doigt. Si une femme ne veut pas de toi, laisse-la, travaille. Demain, quand tu vas réussir, une autre femme va croire en ta vision. Une autre femme croira en ta vision. Je dis toujours aux jeunes hommes, si quelqu'un ne croit pas en ta vision, laisse-la partir. Ne t'occupe pas d'elle. Si quelqu'un ne soutient pas ta vision, ne le regarde pas. Partagez-moi cette vidéo. Mes sœurs, vous devez croire en la vision de quelqu'un qui vient devant vous. Vous devez croire. Les femmes qui croient à la vision de leurs hommes ne sont plus nombreux. Les jeunes filles qui croient à la vision du jeune garçon ne sont plus nombreux. Elles veulent un homme qui a une maison, un homme qui a une voiture, un homme qui a un futur assuré. Mais ma sœur, commence d'abord par celui-là qui marche à pied. Commence d'abord par celui-là qui marche à pied. Les hommes pauvres ne méritent pas votre relation. Les hommes pauvres ne méritent pas votre amour. Les femmes pauvres ne méritent pas. La femme a le pouvoir de changer son homme. Tu peux prendre un homme zéro, tu l'amènes à être héros. Tu peux prendre une jeune fille qui ne comprend rien et tu la fais comprendre. Arrêtons de chercher notre propre intérêt. Parce qu'à force de chercher notre propre intérêt, nous poussons les autres à aller toucher des fétiches. Nous poussons les autres à aller faire des bêtises. Regardez ces jeunes hommes. Si on n'avait pas prié pour lui, il allait mourir. C'est ce message que j'avais à donner à la jeunesse. Ne méprisez pas un homme. Je vais parler aux femmes aujourd'hui. Ne méprisez pas un homme. Lorsqu'un homme vient vers vous, il a une vision. Dès qu'un homme même te dit, je suis sérieux dans cette relation, je veux aller loin, ne méprise pas cet homme, parce qu'il a la vision. Il sait où il veut t'emmener. L'homme, c'est la vision. Vous devez aimer les hommes de vision. Mais vous n'aimez pas les hommes de vision. Vous aimez les hommes d'émotion. Les hommes qui titillent vos émotions. Les hommes qui tressent les cheveux. Les hommes qui ont des pectoraux. Les hommes qui ont des mectoraux. Les hommes qui sont costauds, polis. Les hommes postelés. Ces hommes-là, quand ils se mettent debout, vous dites, waouh, c'est un prince charmant. Mais quand quelqu'un vient là avec un projet de vie, vous le méprisez. Alors que c'est lui qui va faire la fierté dans ta famille. Ce n'est pas cet homme-là qui te ment tous les jours. Allons en boîte de nuit, allons manger ça. Il te ment. C'est cet homme-là qui se bat. C'est peut-être ce garçon qui fait un petit boulot. C'est lui-là qui va assurer ton futur demain. Si les frères de Joseph avaient tué Joseph,
ils n'allaient pas arriver en Égypte et être nourris comme les gens du roi. C'est parce qu'ils n'ont pas tué Joseph. Beaucoup de jeunes filles ont tué Joseph dans leur vie. Aujourd'hui, tu as grandi. Tu as 45 ans, tu cherches l'homme de ta vie. Mais tu l'as laissé passer. Aujourd'hui, tu as grandi, jeune homme. Tu cherches la femme de ta vie. Tu l'as laissé passer. Saisissez le moment présent. Parce qu'à force de repousser les frères qui viennent vers vous, à force de repousser les sœurs qui viennent vers vous, vous êtes en train d'éloigner les personnes qui vous sont prédestinées. Je vais dire la dernière chose. Nous vivons dans un monde de conformité. Un monde où on veut conformer les gens. Il faut que tu marches comme ça. Il faut que tu te maries comme ça. Il faut que tu portes ça. Il faut que tu chantes comme ça. Il faut que tu portes tel habit. Il faut que tu sers Dieu comme ça. La conformité. Sortez de la conformité. Ce n'est pas parce que tes amis veulent que tu puisses danser avec eux que tu dois danser. Ce n'est pas parce que tes amis veulent que tu portes une telle robe que tu dois porter. Tu ne dois pas vivre pour ce qu'on te dit. Tu dois vivre pour ce que Dieu t'a dit. Toi, tes amis doivent valider ton mari. Tes amis doivent valider l'homme qui doit vivre à côté de toi. C'est eux qui vont vivre avec toi. C'est eux qui vont payer vos factures. Moi, j'écoute d'abord mes amis. J'écoute pas cet homme. J'écoute d'abord mes amis. Je te connais pas. Ils vont vivre avec toi. Non. Écoute ton cœur. Ton père a fait sa vie. Ta mère a fait sa vie. C'est à toi de faire ta vie. Alors que ce message d'aujourd'hui interpelle les chrétiens. Toutes ces sœurs chrétiennes qui sont dans les églises, qui attendent d'épouser un prophète, un pasteur. Toutes ces sœurs chrétiennes qui sont remplies, qui attendent une sécurité venant d'un homme. Si vous attendez que des milliardaires saoudiens vous épousent, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Vous allez finir avec nous. Alors ma sœur, avant qu'il soit trop tard, réponds à ce que cet homme te dit. Réponds à ce que cet homme te dit, afin que tu aies une paix. Vous allez finir avec nous. Vous comprenez pas? Je connaissais une sœur ici en 2015. Moi, je cherche un homme bon, un homme qui est riche. Je cherche un homme qui est bon. William, je t'assure. Pendant qu'elle disait ça, elle avait combien? Elle avait 33 ans. Je lui ai dit un jour, j'ai dit, on va se revoir en 2021. Si tu ne décides pas aujourd'hui, tu vas voir. Oh, il y a un homme qui me parle de mariage. Cet homme me parle, mais moi, je veux pas. Hein, William, tu sais, je veux pas. J'ai dit, hey, accorde la chance à cet homme. Si tu ne veux pas là, tu vas regretter. Aujourd'hui, elle a acheté un chien, elle lui a donné le nom de Bobby. Bobby, 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 mon chien Bobby. Toi, tu es devenue gardienne des chiens. Tout ton amour, tu déverses sur les chiens. Jusqu'à même quand tu vas mourir, ton héritage, tu donnes aux chiens. Hey! Mais quelle pitié, hein? Ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que quand tu étais jeune, quand tu as tiré là, et que les hommes venaient, tu voulais pas. Tu voulais pas. Maintenant, quand tu es devenu oiseau, wangala, là maintenant, tu viens donner ce corps fatigué, ce corps fané, ce corps fini. C'est ça que tu viens donner à l'église pour dire, Seigneur, donne-moi un mari. Un frère qui a consacré sa vie à Dieu. Il s'est donné pour que Dieu lui donne une bonne femme. Tu viens te mettre à côté de lui. Au lieu qu'on mange une nourriture bien, on mange une nourriture qui est couchée. On mange des riz couchés et on a mal au ventre. C'est ça la cause de nos relations aujourd'hui. Il n'y a pas de constance dans la relation. Les gens ne sont pas constants. Tu as commencé avec une fille, tu changes avec une autre fille, tu changes l'autre fille, tu changes et tu épouses une autre femme. Non, c'est pas ça. Soyons constants dans nos relations. Sachons pardonner nos partenaires et avançons ensemble. C'est ça qui fait la force d'une jeunesse qui impacte. En tout cas, j'espère que le message de ce matin est tombé
dans les oreilles de quelqu'un qui écoute. Si cette vidéo t'a touché jusqu'au point où tu as vu l'utilité d'être à côté de Dieu, l'utilité de ne pas faire des bêtises, partage cette vidéo. Jeune fille, ta beauté va passer. Ton joli corps va passer. Ton sourire va passer. Ça va passer. Mais pendant que tu es là, si le frère Damien vient te dire qu'il te veut, ma sœur, ne discute pas. Va prier. Si tu as la disposition, engage-toi le frère Damien. Vaut mieux être avec le frère Damien qui a un travail simple, qu'être avec le papa là, qui travaille pas, qui fait franc-maçonnerie et qui va te sacrifier. Vaut mieux être avec un frère qui fait son petit boulot, qui t'aide, qu'être avec un milliardaire où tu ne sais pas lui où il a trouvé son argent. Parce qu'un jour, il va te sacrifier. Oui. Voilà pourquoi cette sœur avait sacrifié les gens, on l'a arrêté. Alors, dernier conseil que j'ai à donner aujourd'hui, c'est vous aussi les parents, motivez vos enfants et surveillez vos enfants. Je vous en prie. On a des parents aujourd'hui qui poussent leurs filles à épouser qu'un homme riche. Une maman qui dit à sa fille, il faut que tu nous amènes ici un prince. On ne veut pas accepter n'importe qui dans la famille. Une maman qui dit à sa fille, les hommes pauvres, ce n'est pas pour toi. Mais cette maman ne sait pas qu'elle avait commencé dans la pauvreté avec le mari. Il y a des parents qui poussent leurs filles dans la prostitution, qui mettent le stress dans la tête de la fille. Cherche-nous l'argent, cherche-nous l'argent, cherche-nous l'argent. La fille est stressée dans sa tête. Parce que les parents prennent les enfants comme des objets sexuels. Jeune fille, toi qui m'écoutes, si ta mère te met la pression, dis-la, maman, arrête. Parce que tu vas mourir avant ta mère. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège la jeunesse. Ce n'est pas facile. Être jeune, c'est pas facile. Être jeune chrétien, ce n'est pas facile non plus. Être jeune chrétien qui sert Dieu, ce n'est pas facile. Alors tous les jours, j'apporte ces vidéos pour vous alerter, vous dire, ne vendez jamais votre âme pour l'argent. Ne vendez jamais votre corps pour l'argent. Ne vendez jamais votre dignité pour l'argent. C'est très important. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen et bye.